56 ans, père de 2 enfants, 2 diplômes en poche, un BEPC et puis un CAP de charcutier. L'histoire Guèze a commencé en 1933 avec Julien et Jeanne Guèze, mes grands-parents, repris par Raymond, mon père, et puis André, ma maman. Et aujourd'hui, le siège social est à Vernoux-en-Vivarais, dans le cœur de l'Ardèche. Mon épouse est à mes côtés. Le seul problème qu'on a, c'est que je lui demande plus qu'un autre collaborateur. Donc c'est toujours très très compliqué pour elle. Elle a beaucoup de courage de me suivre et de m'avoir accompagné jusque-là. De transformer une charcuterie de village, comme on en voyait beaucoup, à une petite PME qui aujourd'hui compte 132 salariés. Puis, au lieu de faire grandir cette entreprise, on a décidé d'accrocher des petites entreprises autour, d'amener des petites PME qui avaient une vraie histoire comme nous. On est aujourd'hui sur deux autres rachats pour pouvoir continuer cette charcuterie de région, cette charcuterie de terroir. Aujourd'hui, c'est la mode, mais nous, ça a été pas une mode, c'est une ligne de fond et une ligne de conduite qui est là depuis 91. Des croissances comme ça, surtout dans notre milieu, qui est un milieu très concurrentiel, c'était loin d'être gagné. Notre entreprise est une entreprise très familiale, toujours la société qui vit au milieu. Donc en fait, j'ai pas 2 enfants, j'ai 3 enfants, Julien, Marie et puis la société. On vit depuis très longtemps à 5 à la maison. Je crois que tout ce qui a développé ça, c'est en fait de m'entourer de bons collaborateurs. Je suis un chercheur d'os. Je cherche, je gratte, je vais essayer de trouver des idées et il y en a beaucoup à jeter, beaucoup qui sont pas bonnes, mais à un moment, on trouve des choses sympas et puis voir dans mes collaborateurs lequel pourrait être intéressé pour grandir, parce que dans une entreprise, ce qui est important aussi, c'est de faire grandir les hommes. Ça a toujours été très fort en moi. Et donc, je laisse l'os à mon salarié. Du coup, je peux aller en chercher un autre. Je ne sais pas s'il y a un management Christophe Guèze. Je crois que pour penser et pour travailler avec moi, déjà, il faut me comprendre. Il faut penser simple. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. J'essaie de faire avancer les gens, de faire avancer l'entreprise de façon simple. Quand on a des soucis, je vois avec mes collaborateurs et je leur dis on fait quoi ? On règle le problème ou on parle de maladies comme un cancer ou quoi que ce soit ? Je crois que chaque fois, mon management est de ramener les choses à la réalité. Il faut qu'on ait une équipe qui soit solidaire pour avancer, parce que si on n'avance pas collectivement, on est mort, on n'a pas besoin de stars chez nous. Après, une fois qu'on gère comme ça et qu'on prend le problème d'entrée, que tout le monde sait à quoi s'entendre, on n'a pas besoin de gérer de façon dure. Enfin, moi, c'est pas ma façon. J'ai réussi à mener mon entreprise en 35 ans de carrière sans vraiment imposer les choses. J'ai été clair dans mes décisions. On a toujours des décisions qui se passent autour de cette table. Il y a un comité de pilotage où je vais écouter. C'est pas un conseil des ministres, mais pas loin. Et puis après, je dois faire une synthèse pour prendre une décision, comme chaque chef d'entreprise. J'ai l'opportunité d'aller régulièrement dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs pour leur parler de la vraie vie et de leur dire que le rêve américain n'existe pas qu'aux États-Unis, il existe aussi chez nous et que ce qu'on apprend à l'école, soit c'est important et ça va gagner du temps sur le temps. Mais après le reste, c'est de savoir où on veut aller et d'avoir un fil conducteur dans sa vie. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de leur dire. Essayez d'être un peu constant dans votre façon de voir l'avenir, parce que l'avenir va très vite. On attaque le travail et quand on est passionné, quand on fait son travail, on a un apprentissage et puis après on est à la retraite, on n'a pas compris ce qui s'est passé au milieu. Donc c'est ce que j'essaie de leur dire, parce que ça, on ne pourra pas le dire à l'école, c'est qu'un professionnel qui peut leur amener cette parole. Je suis un gros travailleur, mais aussi j'aime pas me prendre au sérieux. Je pense que la vie est trop courte pour ça. Donc effectivement, j'ai réussi à lancer un défi qu'on appelle le défi ardéchois à beaucoup de stars, beaucoup de gens connus. Mathieu Chédid, Pascal Obispo, en passant par des grands sportifs ou des anciens sportifs comme Manuel Amoros. Je crois qu'aujourd'hui on a plus de 153 personnalités qui ont salé des jambons. Donc le défi était de saler des jambons. C'est une idée tellement stupide que je pensais pas que ça puisse marcher un quart de seconde, comme quoi tout peut marcher du moment qu'on y met un peu du cœur, et de rendre un petit peu du bonheur, et rendre du bonheur dans nos métiers quand vous travaillez dans le froid, l'humidité, c'est quand même pas extraordinaire. Donc cette fierté de recevoir des stars, de recevoir des gens qui viennent comprendre votre métier, effectivement ça a été une façon pour moi de dire aux gens, vous voyez, même les plus grandes stars s'intéressent au métier que vous faites. Alors mes métiers, c'est quand même du saucisson et du jambon, c'est uniquement de la charcuterie, mais avec ça on a pu avoir une retombée très intéressante et très importante.
Avoir des amis économiques et des copains, parce que beaucoup sont devenus des copains, oui, c'est très très important. On a pu, grâce à plein d'associations, des ardéchoises, dromoises, drôme-ardéchoises, se rencontrer, se brasser. Toutes ces rencontres-là nous font grandir. Là aussi, on a besoin de comprendre. Je suis très très curieux et de recouper des savoir-faire, que ce soit de la métallurgie, le verre, les fours, les choses comme ça. Voilà, j'ai rencontré des gens assez merveilleux, pas spécialement dans mon métier. Puis on dit, mince, mais pour construire un four en briques de chez mon copain, là, ils font comme ça, mais pourquoi moi je ne l'appliquerai pas chez moi? Voilà, il y a des choses comme ça. Puis voilà, de se recevoir, d'avoir des amitiés entre les uns et les autres, ouais, c'est super important. Et je crois que j'ai tissé une relation assez intéressante, parce que là aussi, j'adore écouter les autres. Je connais mon métier par cœur. Je ne parle pas du métier des autres, je ne le connais pas. Et comme j'ai plein de copains aussi passionnés que moi, ça fait des soirées qui ne finissent pas.